Cet homme a gagné un jackpot de 10 millions de dollars. Il était tellement excité qu'il a voulu donner 2000 à son meilleur ami sur le champ. Mais l'instant d'après, son meilleur ami l'a poussé dans les escaliers. Dès qu'il a vu que Brown ne respirait plus, Lucas l'a cherché partout. Il a finalement trouvé le billet de 10 millions de dollars. Mais Brown faisait le mort. Furieux, Lucas s'est emparé d'un pied de biche et l'a fracassé. En regardant le camion de nuit de l'autre côté de la rue, Lucas a immédiatement imaginé un plan de meurtre parfait. Il a d'abord pris les gants jetables dans la poche de Brown. Il les a mis pour éviter les empreintes digitales. Ensuite, il a arraché le manteau de la voiture taché de sang et a enveloppé le corps dans un chariot. Il s'est ensuite dirigé vers la camionnette. À l'aide d'un pied de biche, il a forcé la serrure et a fait entrer le corps dans la camionnette. Il a enlevé le manteau et l'a jeté de côté. Il a ramassé le pied de biche et a de nouveau fracassé le corps. Il a délibérément répandu de la neige partout. La camionnette a été transformée en scène de crime. Lucas a ensuite commencé à nettoyer. Il enfile un nouveau maillot, prend un petit tablier et s'empare d'un couteau à fruits. Il s'est ensuite rendu au fast-food où travaillait Brown. Accroché le tablier, il a lavé le couteau. Tout était parfait. La camionnette cache le frère qui l'a tué, en regardant à travers les jumelles le camion de l'autre côté de la route. Mais soudain, son cœur s'est emballé. Le conducteur de la camionnette était sorti au milieu de la nuit pour vérifier le niveau de carburant. Il s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il ouvre le réservoir et voit le corps de Brown. Lucas se demande ce que le chauffeur va faire du corps. Il regarde nerveusement ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Le chauffeur s'est d'abord assuré qu'il n'y avait personne. Puis il a démarré la camionnette et a fait demi-tour. Il s'est arrêté devant la maison de Lucas. Lucas était tellement effrayé qu'il n'avait plus aucune idée de ce qui se passait. Savait-il qu'il avait été repéré? Mais à sa grande surprise, le chauffeur a sorti le corps de la camionnette et l'a jeté près de la poubelle avant de s'enfuir. En voyant cela, Lucas a appelé la police. Le lendemain matin, l'assassinat brutal de Brown par un automobiliste de passage fait la une des journaux. Lucas arrive au supermarché, nerveux, prêt à accomplir l'étape la plus cruciale de son plan, encaisser ce billet de loterie d'1 million de dollars. Il a d'abord fait semblant d'être détendu et a dit qu'il allait acheter un billet de loterie à gratter. Billet de loterie à gratter et a fait semblant de le gratter. Mais l'a en fait échangé avec celui de Brown. Lucas, qui n'a jamais acheté de billet de loterie. Le premier billet de loterie qu'il a acheté a rapporté plusieurs millions de dollars. Mais Brown, qui achète un billet tous les jours, n'a jamais gagné un centime, et a été laissé mort dans la rue sans raison. Son commentaire, elle a été entendue par Louise, une détective. Après avoir regardé 1000 épisodes de l'inspecteur Conan, elle a tout de suite compris que, si quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas. Louise se rend d'abord au fast-food où travaille Brown pour enquêter. Mais les caméras du magasin avaient été cassées par un mauvais garçon. Heureusement, il trouve une autre caméra de surveillance à proximité. En regardant de plus près la vidéo, il s'aperçoit que la caméra a changé de position. La position de la caméra a changé. Et la couverture de la voiture sur la vidéo de surveillance est soudainement apparue froissée. Le commerçant a dit qu'il avait peut-être été pris par le vent. Louise monte les escaliers pour vérifier. Mais il y avait des signes évidents de mouvement humain. Il est monté sur le toit et a croisé Lucas. Et lui a demandé ce qu'il en était du maraud. Mais Lucas lui répond qu'ils ne se connaissent même pas. Louise a perdu sa couverture. Parce qu'il a trouvé une capsule de bouteille de bière dans le tablier de Brown. C'était exactement la même que celle qui se trouvait sur le toit. Lucas a dû admettre qu'ils buvaient parfois de la bière ensemble sur le toit. À présent, Louise a désigné Lucas comme suspect principal. Il ne restait plus qu'à trouver des preuves irréfutables. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, Louise achète 4 billets de loterie à Hama. Et il découvre un schéma important. Il retrouve immédiatement le vieil homme qui a tiré le premier billet de loterie de la journée. Il a retrouvé le billet qu'il avait laissé dans la poubelle. Il demande alors à Hama de faire semblant de vérifier les numéros. Elle a ensuite demandé à Hama de faire semblant de vérifier les numéros et a pris celui que tenait Lucas et les a comparés. Elle en a déduit que le billet gagnant appartenait en fait à Brown. Lucas accuse alors le chauffeur du camion d'être responsable du crime. Il s'avère que chaque ticket à gratter a un numéro croissant dans le temps. Le premier vieillard à avoir acheté un billet aujourd'hui portait le numéro 454. Lucas, qui a gagné à la loterie par la suite, détenait le numéro 350. Lucas rit aux éclats. Ayant regardé 500 épisodes de Conan, il a immédiatement rétorqué qu'il ne s'agissait que de preuves indirectes. Tant qu'il n'y aura pas de preuves directes du meurtre, je ne pourrai jamais être condamné. Par précaution, Lucas brûle le ticket gagnant, alors qu'il se croyait à l'abri. La police l'a arrêté pour meurtre au premier degré. Il s'avère que Louise avait remarqué. Beaucoup de camions de passage étaient garés dans cette zone. Après avoir confirmé que c'était bien là que le meurtre avait eu lieu, elle a trouvé le camion dont l'avant faisait face à l'éléphanteau. La vidéo du meurtre de Lucas a été enregistrée sur l'enregistreur de la voiture. Voici les visages astrologiques de tous les réalisateurs de The Deadliest Catch.